Parce que l'ancien est grand de taille, il a élevé le micro. Nous allons lire la Bible. Josué chapitre 4. Josué 4, à partir du verset 1, je vais lire. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il a choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où devaient passer la nuit. J'ai lu jusqu'au verset 8. Bonjour, rebonjour à tous. Par la grâce de Dieu, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai pris le vol hier pour venir en Corée. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Nous sommes arrivés, mais l'avion est parti sans nous prendre. Donc, on a changé de destination. Où nous sommes partis, on s'est dit, on va aller dans d'autres pays. Donc, on est allé dans d'autres pays pour venir. J'ai pris toute la nuit pour voyager. Nous avons passé un très bon moment et nous sommes arrivés ce matin. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir vous rencontrer. Nous sommes des hommes ordinaires. Nous avons 2 yeux, un nez, une bouche, 2 jambes, 2 mains. Ceux qui sont intelligents n'ont pas 5 pieds. Ceux qui sont super n'ont pas 10 yeux. Ils ont tous la même apparence que nous. Mais le problème, c'est ce qu'on met dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on remplit dans notre cœur? Avec quoi remplissons-nous notre cœur? Et il y a des personnes qui cherchent à remplir leur cœur avec leurs bonnes choses. En 1961, j'étais vraiment très pauvre, un homme misérable, et je n'ai jamais imaginé devenir un pasteur. Comment moi pourrais-je devenir un pasteur? À Kimcheon, Daegu. Quand il y a un pasteur qui vient spécialement de Séoul pour prêcher la parole, il me paraissait très grand à mes yeux. Après le décès de ma mère, c'était ma grande sœur qui a dirigé notre famille. Ma grande sœur m'a dit, « Oksu, ne pense même pas, n'imagine même pas devenir pasteur. Toi, tu ne peux pas être un pasteur. » Je n'ai donc jamais imaginé devenir pasteur. Maintenant, ça va. Mais quand je parle, quand je lis au cours de coréen à l'école, mes amis, mes camarades rient. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis beaucoup lutté pour lire, corriger ma lecture. Jésus a dit, maintenant ça va, n'est-ce pas? Mais avant, Dieu a corrigé mes fautes. Ce qui est important, c'est que quand nous menons notre vie, il y a certaines choses qui sont indispensables. C'est que chacun a des biens, a des qualités, je veux dire. Il y a une chose que chacun a comme qualité. Et si vous avez une qualité,
Cette qualité, on ne le laisse pas juste dans notre cœur. Ah, tu es bon, tu es intelligent, tu es mieux que ça, tu es mieux que lui ou elle. Et à partir de ce moment, mes qualités se montrent devant Jésus-Christ. Et cela suscite beaucoup de problèmes. Quand les pasteurs entrent à l'école de mission, ils sont occupés à chercher ceux qui font bien. Et avec leur bien, leur qualité, ce n'est pas avec ça que ça marche. Ça marche avec le cœur de Jésus. Quand ils comprennent cela, toute chose dans leur ministère marche. Ce n'est pas facile de pouvoir tout réussir avec nos qualités. Il faut savoir se renier et quand on obtient la foi en la parole de Dieu, nous pouvons clairement savoir qu'il y a une grande différence entre mes œuvres et les œuvres de Dieu. Et à partir de ce jour, malgré nos efforts, on voit le travail de Dieu. Malgré l'absence de nos efforts, Dieu travaille. Le premier pays où j'ai visité, c'est Botswana, la Birmanie, pardon. Nous avons envoyé le premier missionnaire Kim Dae-in au ciel. Et c'est un autre nouveau pasteur qui est allé en Birmanie. Parce que le missionnaire Kim Dae-in avait très bien travaillé. Je lui ai dit, fais la moitié de Kim Dae-in. Mais arrivé là, j'étais très, très choquée. Je crois qu'il fait 50 fois plus que Kim Dae-in. Chaque soir, nous faisons le séminaire dans un grand espace. Chaque soir, 5000 personnes étaient là. Et quand je prêchais la parole, ce sont des pasteurs qu'on n'a jamais vus, des églises presbytériennes de notre église et d'autres églises. C'était bien. On leur prêchait l'évangile. Mais eux, ils se disent, « Ah, est-ce qu'on n'a jamais entendu de telles paroles ?» Ça me donnait envie de vivre 3 ans en Birmanie pour que je puisse réunir tous les citoyens de la Birmanie pour prêcher l'Évangile. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas ma parole, c'est notre histoire. Dieu travaille de même en nous. Quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, on leur dit, prenez des pierres. Il faut entrer à Canaan. Mais toujours, en fait, ils veulent arriver au Canaan, mais ils doivent traverser le Jourdain. Mais il n'y avait pas de pont. Et Dieu a dit de mettre leurs pieds dans le Jourdain. Et ils ont mis des murs. Et le sol était sec et l'eau remontait comme un mur. Ils traversaient sous le mur et bientôt ils vont mourir. Peut-être ils ont eu peur s'ils n'avaient pas la foi. Mais par la puissance de Dieu, ils ont traversé le Jourdain. Les enfants d'Israël traverser le Jourdain, ce n'est que le commencement. Mais ils doivent faire la guerre avec Canaan, les enfants de Canaan. Il y a plusieurs épreuves qui les attendent. Mais en traversant le Jourdain, et puisque l'eau était entassée très loin, les gens en regardant cela, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ah, Dieu est avec nous.
Ça, c'était la première étape avant de conquérir Canaan. Quand il conquérait Canaan, ah, mes flèches sont bonnes, c'est nouveau, c'est neuf, c'est cher. Ma, il y a mon épée qui est très tranchante. Tout ça, ce n'est pas du tout important. Nous avons traversé ce Jourdain. Nous avons traversé ce Jourdain, mais comment? Par la grâce de Dieu. Cette première étape a donné de la foi et de la bénédiction inimaginable pour vaincre même les 7 tribus de Canaan. Et ils étaient tous reconnaissants, débordés de joie. Arrivé à Séoul, cette montre ne veut pas m'écouter. Bon, je dois aller comme ça. Voici comment nous expérimentons Jésus dans notre vie. Ah, Jésus est en moi. Jésus est vivant. Jésus a fait de pareilles choses. C'est celui a traversé le Jourdain. Puisque le Jourdain, on fait couper les eaux du Jourdain. Ils ont tous ils ont tous passé par le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, donc ils ont vu le travail de Dieu. Ah, Dieu travaille toujours en nous. Ah, les eaux se coupent. Nous avons traversé donc le Jourdain. Voici le cœur que Dieu veut nous donner à nous les fidèles. À Apgokdong, il y avait plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Il y a 2 femmes dont je me souviens à Apgokdong. Une femme, c'était la cliente du propriétaire de notre maison. Elle était très belle. Son mari n'était pas vraiment en forme psychologiquement. Chaque jour, il ne fait que construire les pailles qu'il détruit encore. Et cette femme va reboiser. Elle fait la vente pour envoyer ses enfants à l'école. Elle était très belle. Mais sa belle-mère aussi l'accuse d'avoir fait qu'elle sorte avec d'autres hommes. Elle a trop souffert et je lui ai prêché l'évangile. Elle a bien écouté. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Elle est très gentille, sympathique, très belle. Mais quand je prêche la parole, elle écoute. Mais la parole n'entre pas en elle. Je me dis, si elle croit en Jésus-Christ, si elle confie sa famille à Jésus-Christ, si Jésus-Christ aide sa famille, son mari aussi peut être guéri et ses enfants aussi seront aussi très heureux. La belle-mère ne fait qu'accuser toujours sa belle-fille comme étant quelqu'un qui sort. J'étais surpris de découvrir une telle femme malheureuse. J'ai décidé de prêcher l'évangile à cette femme. Si elle écoute l'évangile, elle serait très bien. Il faut que je prêche l'évangile. Elle est très occupée, certes. Mais ce qui était très étrange, l'évangile n'entrait pas dans son cœur. Elle écoute juste par humilité. C'est juste l'humilité. Mais elle n'est pas intéressée à l'évangile. Je lui ai prêché 1 fois, 2 fois, mais ça n'a pas marché.
Après, je me disais, c'est un fantôme. Pourquoi tu n'acceptes pas ce qui est bien? Dans la Bible, il y a toujours les paroles qui vont en pair. S'il y a des personnes qui ne croient pas, il y a des personnes aussi qui croient. Un jour, un matin, je lisais la Bible. Il y avait ma chambre qui était dans un coin. Et la propriétaire, elle ne fait que fumer. Elle élève aussi le tabac pour les sécher. Ensuite, elle l'enrolle sur un papier. Et toute la journée, elle ne fait que vivre avec les cigarettes. Je lui ai dit, Madame, pourquoi fumez-vous autant? Quand on imprime le journal, le papier du journal, c'est vraiment toxique. Avec l'encre, elle a dit, c'est parce que tu es jeune, je ne comprends pas. J'ai trop mal à la tête que je dois fumer. Donc, on avait ces deux types de femmes. Un jour, la troisième femme a apparu. C'est la sœur Son Olsen. Son mari ne pouvait pas voir et elle élève 3 garçons. Toujours, elles vend quelque chose en mettant les choses sur la tête. Chaque fois, je dis à la deuxième femme, « Ah, arrêtez de boire. Ah, jeune, c'est parce que tu ne me comprends pas. » Chaque jour, elle fait ça. Ce qui est incroyable. Son amie, une autre troisième femme est venue. Elle dit, « Ah, est-ce que tu arrives à vendre? » Bon, c'est comme ci, comme ça. Et les deux femmes se causaient et la nouvelle femme qui est arrivée, elle a dit, « Est-ce que tu as laissé ta dernière chambre en loyer? » Oui, il y a un pasteur qui est venu. Elle a dit, « Pasteur? Il vient d'où? » Il vient de Daegu. Les gens viennent, il y a quelques enfants qui viennent. J'entends tout dans ma chambre. Je me dis, ah, elle va à l'église. J'ai pris la Bible, j'ai dit, Madame, bonjour, vous êtes là? Vous croyez en Jésus? Elle dit, non, non, non. Après, je lui ai demandé pourquoi tu as refusé. Elle a trompé, elle a menti qu'elle ne croyait pas en Jésus parce qu'elle est pauvre, elle ne peut pas rendre gloire à Jésus. Et cet après-midi-là, elle a reçu le salut. J'ai prêché l'évangile à d'innombrables de personnes, mais une personne comme elle, ce n'était qu'elle seule. Après, je ne sais pas à quel point elle a changé. Elle fait l'étude biblique et elle rentre à la maison. Et elle me fait à manger aussi de temps en temps. Et en route, elle dit qu'elle avait beaucoup souffert parce qu'elle a rencontré une biche en route. C'est parce qu'elle avait 20 ans plus que moi. Elle a son mari, mais ce n'est pas l'amour physique. J'avais beaucoup aimé cette sœur. Et quand je la voyais changer, elle était vraiment très adorable. En lisant la Bible, encore et encore, je vois sa vie changer. Son premier fils. C'est vraiment très bien que les mamans viennent de l'église. Chaque fois, elle a eu peur. Son premier fils était vraiment très content que sa mère avait changé parce qu'elle ne lui frappe plus. Un jour, en causant avec son père, j'ai dit, « Pourquoi tu ne m'as pas informé du décès de ta mère? » Elle dit, « Ah, c'est parce que tu avais voyagé. » Elle est décédée pendant mon voyage.
j'étais à Changpali et à mon retour, cette sœur, elle a découvert qu'il n'y a pas de marmite chez nous. Et j'étais partie, c'est pour ça qu'elle est venue au marché pour me voir. Comme j'étais en train de chanter, prêcher l'évangile, elle m'a encore vue à Changpali. Arrivée, on peut parler à mon genre de Jjangjeonmyeon, mais c'était pas évident à l'époque. Ce jour, on était à l'ombre, on faisait l'entretien. Dans mon cœur, j'ai eu des soucis. J'étais à Akokdong. Je me suis dit, ah si, cette sœur peut prêcher l'évangile à l'église à Akokdong aussi peut marcher. J'ai réfléchi et j'ai dit à la sœur, à partir de dimanche prochain, vous allez prêcher la parole. Elle était très choquée. Non, j'étais venue, je ne sais pas bien parler coréen, j'étais venue du Japon et même mon coréen aussi n'est pas clair. J'ai dit, oui, je sais. Même ta parole, la parole que tu parles, c'est bon. Même la parole que tu as écoutée de moi aussi, c'est bon. Et ce que tu as compris de la parole aussi, c'est bon. Il faut prêcher 3 fois par semaine. Et non, je ne peux pas faire. Tu me méprises parce que je suis jeune? Non, pasteur, comment est-ce que je peux te mépriser? Alors, si le serviteur de Dieu te dit de faire pareille chose, pourquoi tu dis non et tu as toujours des excuses à donner? Et c'est là qu'elle a fermé sa bouche. J'étais... Et il y a le bus de Gwangju qui va jusqu'à très tard. Et un jour, j'ai pris ce bus pour visiter Apgujeong pour voir silencieusement comment elle prêche. Et j'étais vraiment déçue, disant, ah, sa manière de prêcher, c'est pas vraiment bon. Mais après 10 jours, moins de 10 jours, c'est un quartier où des femmes accouchent beaucoup d'enfants. En général, 5, 6, 7, voire 8. Donc, quand ils mettent l'enfant au dos, avec l'enfant au dos, ils peuvent aussi faire des sauts à la corde. Et dans le village, il n'y a que de cultivateurs. Et dans la rizière, il y a de l'eau. Et il faut aussi réserver des engrais pour le champ. Les cultivateurs vivent en général tous dans le champ. Et vers le soir, la mère rentrée, il doit donner du lait aux enfants. Et ses seins étaient bien gonflés, mais ses enfants étaient absents. Ils sont partis chez la sœur Son. Donc, les femmes sont parties aux sœurs Son. Donc, les femmes ont entendu la parole de Son Son. En écoutant la même parole de Son Son, ils se sont dit, ah non, ça ne peut pas marcher. Et cette femme était complètement plongée dans la parole. Ce n'est pas tout le monde qui écoute ma parole. Il y a des personnes qui disent, est-ce que c'est ça qu'une prédication? Et d'autres qui disent, bon, sa parole de manière devient mieux. Et bon, il y a différents types. Les branches aussi d'arbres sont divers de la même manière. Il y a divers types d'hommes. Et la première femme dont je vous ai parlé en premier était vraiment touchée en écoutant la parole de la sœur Son Son. Et elle était sauvée. Et à Apgujeong, il y a environ 155 familles, mais ils ont placé des temples. Donc, ceux qui ont, disons, des fétiches dépassent 40. Et c'est un endroit où tous les féticheurs vivent ensemble.
d'autres qui reviennent du travail ivres. Elles étaient couchées sur le marais et ils mettent leur visage sur le marais et ils meurent. Un jour, le couple dormait. Quelqu'un a répondu « Oh, il est sorti ?» Quand il a regardé en arrière, son mari était en train de monter par le muraille. Et on l'a fouillé partout et après le lendemain, on l'a vu pendu sur l'arbre. Et quand on voit même un porc, il faut faire aussi une cérémonie. Donc, ils ont peur quand ils voient un porc et sans cérémonie. Ils ont peur de ce qui va se passer. Ils se disent que c'est le fétiche. Ce sont un esprit qui entraîne les hommes à faire de pareilles choses. Et dans ce genre de quartier, quand on a vu Christ travailler, on était très, très heureux. Et plusieurs pasteurs aussi ont été formés à Abgokdong. Vous connaissez le pasteur célèbre Park Hee-jin, y compris le pasteur Hee-jin Park. Il y a d'autres pasteurs aussi qui sont nés. Et quand on les voit travailler pour l'évangile, c'est vraiment très étonnant. J'ai aussi prêché l'évangile à Kimcheon et j'ai porté le cœur de faire l'école de mission, de gérer l'école de mission. Pourquoi? J'ai débuté l'école de mission. Après que j'ai fini mon service militaire, j'étais à la Poon, l'église baptiste de Poon. Il y avait la fille de l'ancien appelé Kim Hae-kyung. Elle est venue souvent à l'université de Chungnam alors qu'elle n'est pas de l'école de l'université de Chungnam, mais elle était dans le dortoir de l'université de Chungnam. Du coup, son père aussi est pasteur, son frère est diacre, sa mère est diaconesse, donc elle a saisi toute l'église. Elle a supplié son père pour dire le séminaire de Park Gok-soo du frère Park aussi a débuté là. Il y avait un frère, Lee Deung-man, qui est sauvé à travers moi. Il est 1 an de moins que moi. Il est marié un peu plus vite que moi. Il a porté le veste. Mais j'étais partie avec un vêtement qui n'est pas un vrai vêtement. Il y avait des frères qui sont venus nous accueillir. Ce sont des beaux. Et du coup, on s'est senti intimidés. Et un frère m'a dit, on va changer de vêtements. Il dit, ah non, c'est les vêtements qui prêchent la parole. Il a dit, ah, tu fais la tête. Et j'ai porté son veste. Lui, il est grand de taille, donc mon veste était trop grand pour moi. Mais lui, il ne pouvait même pas fermer ses boutons. Mais en tout cas, comme ça qu'on a fait le séminaire. Le premier soir, j'ai prêché l'évangile. Un frère a crié. Il a dit que j'ai mené la vie spirituelle à l'envers. À partir de ce soir, 150 fidèles et la plupart d'entre eux étaient sauvés. Et je ne peux pas facilement l'oublier. Et la sœur Kim Hae-kyung aimait Dieu. Je n'ai pas de scène nouvelle, je ne sais pas où elle est. Quand j'y pense, c'était une sœur vraiment très, très précieuse. Et après que j'ai prêché l'évangile, à chaque fois que je vais à Daejeon, je réunissais les personnes pour faire l'étude biblique. 2 mois, 3 mois plus tard, la vie spirituelle des frères et sœurs mourait. Je me demandais pourquoi. Pourquoi? Chose que j'ai comprise. Les pasteurs qui ne sont pas sauvés insistent sur les œuvres et les efforts et le zèle, tandis que nous parlons de la foi. Jusqu'à ce jour, j'ai seulement pensé à prêcher l'évangile, mais ce n'était pas tout. Ah, il faut qu'on élève des bons pasteurs. Et quand ma fille Eun-suk était née, c'était en 1972.
Le 25 janvier 1973, son premier anniversaire. Et après le 26 février, nous sommes allés à Daegu. C'était à Daegu Padong. Je pensais qu'à Padong, il n'y avait que des oignons, mais il y a aussi des choux et de tout. Devant les frères de 25 personnes, j'ai dit, nous allons faire l'école de mission. Ils m'ont demandé, mais c'est quoi l'école de mission? Moi aussi, je n'étais pas vraiment sûre. Je ne voulais pas. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est à moi que Dieu continue de dire de faire l'école de mission parmi toute l'humanité qui existe. Je ne pouvais pas dire le contraire. Donc, l'oncle de ma femme est Im Myung-bin. C'est le premier Coréen qui est parti en Angleterre pour avoir l'autorisation auprès de la reine Angleterre pour avoir l'autorisation de l'écriture de la Bible coréenne. Donc, je lui ai parlé de l'école de mission. Et l'oncle de ma femme m'a dit, « Waouh, comment as-tu pensé à de pareilles visions? C'est très, très génial. Je pensais qu'il allait aussi être avec moi. » Il m'a complimenté longtemps, mais plus tard, il a dit, « Mais tu sais quoi, je suis trop vieux. » Et il avait le même âge que moi. À cet âge, je suis vraiment très fort. Aujourd'hui, on a des voitures, on a aussi des trains, on a plusieurs moyens de transport aujourd'hui. Il était très content, il a dit c'est bien, c'est bien. Je pensais qu'il allait dire je vais être ensemble avec nous. Il a dit je suis trop vieux, je ne voulais pas t'importuner. Donc il a dit bon courage et il m'a donné des livres que je n'ai même pas pu lire. Parmi ces livres, il y a certains qui étaient très très bons. Je l'avais beaucoup apprécié, mais quelqu'un les a volés aussi. Et je ne l'ai plus retrouvé. J'ai appelé Hangju. Aux États-Unis, est-ce que tu peux trouver ces genres de livres? Mais des livres pareils, on a trouvé, mais pas le même. En tout cas, au cours de notre vie, nous dormons, mais Dieu ne dort pas. Nous nous reposons, mais Dieu ne se repose pas. Au cours de séminaires, nous étions très, très reconnaissants. Dans un pays, une voiture est arrivée et je l'ai pris. On m'a placé à l'église. Ils ont dit 1 heure après, ils vont commencer le séminaire. J'étais très fâchée. Si c'est le cas, si tu m'avais dit plus tôt, je pourrais faire les entretiens à l'église avant d'arriver ici. L'heure est arrivée, j'ai prêché la parole. Une centaine de frères et sœurs étaient là. Et eux tous sont sauvés. Il faut que vous sachiez ceci. Qu'est-ce qui nous donne plus de bonheur dans la vie? Qu'est-ce qui nous donne plus de bonheur dans la vie? Allez-y prêcher l'évangile. Depuis l'intérieur de votre cœur, vous serez vraiment ému. Deuxième chose, que vous soyez homme ou femme. Quand quelqu'un reçoit le salut, cette personne est très adorable. C'est un peu comme si vous êtes devenu un père. Quand le Saint-Esprit travaille, c'est vraiment très touchant. Et à l'église de Bohun, les gens sont sauvés. Et chaque fois que je vais à Daejeon, je les croise, je les réunis et je fais des entretiens et je prêche la parole. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après. Et 5 mois plus tard, à peu près, il était clairement sauvé, mais sa vie spirituelle ne marchait pas.
Je me suis demandé même pourquoi. Quelle est la cause? Est-ce que mon évangile a un problème? J'ai beaucoup réfléchi. Et après ma réflexion, je me suis dit, un frère sauvé écoute la parole d'un pasteur qui n'est pas sauvé. Et comme il insiste sur les œuvres, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Or, si nous sommes sauvés, nous parlons de la foi. Ah, c'est ça le problème. Avant cela, je mettais l'accent sur l'évangile, mais je n'ai pas pensé à l'école de mission. Mais l'Éternel m'a donné le cœur de faire l'école de mission. Seigneur, comment peux-je faire l'école de mission? Je ne peux pas faire. Une autre personne peut le faire à ma place. Et le Seigneur se tait. Mais quelques temps plus tard, il me donne encore ce cœur. Quand je pense à débuter l'école de mission, c'était un peu très vague pour moi. Comment une personne comme moi peut faire l'école de mission? On a déménagé à Daegu parce que Kim Chan était trop petit. On ne pourrait pas faire l'école de mission là-bas. Donc nous sommes allés à Daegu. On a démarré l'école de mission. Je me suis mariée en 1960 et en 1972, j'ai eu ma fille bien-aimée. Arrivée à Daegu, j'ai eu mon fils. Si je parle de la naissance de mon fils, c'est vraiment très intéressant. En 1976, et nous avons démarré l'école de mission. Ma fille, ce n'est pas moi qui l'ai élevée, c'est Dieu qui l'a élevée, mais c'est Dieu qui l'a fait et fait de la musique. C'est très bien, mon fils aussi vit pour l'évangile, c'est très bien de même. Quand je vois l'Église grandir dans l'Évangile, je suis vraiment très épatée. Ce pasteur vit avec ce goût, franchement. Un frère change, une sœur change. Quand je les vois changer, ils sont très adorables. J'ai envie de donner tout ce que j'ai. En faisant l'école de mission, je me suis dit, est-ce que cet enfant peut changer? Il fait de la tête, il se croit intelligent, il ne veut pas accepter ma parole avec ses pensées. J'ai envie de lui donner un coup de tête. Mais quand le temps passe, la parole transforme le cœur de cet élève. Et c'est vraiment incroyable. Il ne faut pas seulement venir à l'église chaque dimanche. Après le salut, ce qui nous rend plus heureux, c'est de donner la joie à Jésus qui est dans mon cœur. Vous comprenez? Faire réjouir Jésus dans mon cœur, donner la joie au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire réjouir Jésus-Christ? Oui? Oui, si on prêche l'évangile. Tu as prêché l'évangile. Je suis à côté de toi, je vais t'aider. Jésus qui est en nous, il nous aide. Il y a des personnes qui ne changent pas en prêchant l'évangile, mais d'autres aussi qui changent en écoutant l'évangile que je prêche. Et c'est vraiment étonnant. Dieu est en nous et il travaille puissamment en nous. Ça me donne beaucoup de joie et de reconnaissance. On est allé aussi dans une église évangélique et je crois que c'est une église où il y avait 1300 personnes. C'était une grande église. Le pasteur a préparé toutes choses pour moi. Et j'ai prêché l'évangile, je crois, pendant 2 heures. Et à mon retour, si j'écoute l'histoire de ceux qui sont changés en écoutant l'évangile, ça me donne beaucoup de joie. Quand je suis sur terre, il y a des moments où je suis heureux de manger un bon plat. Mais quand on vit avec Jésus-Christ, ce Jésus-Christ est Dieu. Il travaille. Il entre aussi dans mon cœur pour travailler. Mais par conclusion, c'est moi qui le fais apparemment, mais c'est Jésus qui le fait. J'ouvre mes lèvres
Vous prêchez l'évangile et quand des personnes reçoivent ce salut, j'ai même pas envie des riches dans ce monde. Bien que je n'ai rien, on me donne tout du monde, mais je ne veux pas les recevoir et je suis heureux. Parfois, j'ai faim, parfois, je ne mange pas, parfois, je suis méprisé des autres, je suis insulté et parfois, ceux qui sont sauvés, ils sont tombés dans les épreuves et ils sont en train de dire que Pasteur Oxopa a fait ci, cela. Et je ne peux rien et quand ils reviennent, je suis très content. C'est ça le cœur de maman. Les mamans, quand ils ont des enfants, ils deviennent différents. Elles deviennent différentes. Les femmes qui n'ont pas eu encore des enfants, elles sont juste des femmes, mais quand elles ont des enfants, elles deviennent mères. Et le mot le plus respectueux, c'est le mot mère, n'est-ce pas? Ceux qui sont des mères, levez la main. Oui, les mères joyeuses. Où est ma femme? Si elle a levé la main. Elle a eu... Je suis reconnaissant à ma femme qui a donné naissance à ma fille, à mon garçon. Alors Dieu a accompli sa volonté. Nous, si nous pouvons être un peu similaires à Dieu, bon, j'allais comprendre, mais nous sommes trop différents de Dieu. Oui, voici le cœur que Dieu a. Si un jour vous recevez le pardon de vos péchés, quand vous faites une rétrospective, parfois certains passés étaient contraires à la parole. Mais après, on voit que non, ces pensées étaient correctes, étaient compatibles avec la parole du Saint-Esprit. Et vous êtes très reconnaissant de voir cette parole travailler en vous, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants d'avoir le Saint-Esprit. Cette année, j'ai 80 ans, mais je veux vivre longtemps. Je veux vivre longtemps, longtemps, annoncer l'Évangile, faire le travail de Jésus-Christ. Arrivé en Birmanie, je prêchais l'Évangile à 5000 personnes matin et soir. J'étais très, très touchée. Le pasteur Kim Dae nous avait très bien travaillé. Le nouveau missionnaire a envoyé, je voulais qu'il fasse seulement la moitié, mais il faisait plus que lui, plus que l'autre, pardon. Il est mon disciple, il est comme mon fils. Mais je porte le cœur de le respecter. Ce que je ne comprends pas, pourquoi les gens ne veulent pas entrer à l'école de mission? Je réfléchis, mais je ne comprends pas. Arriver à l'école de mission, écouter la parole, on comprend l'Évangile, se souvenir de la personne qui s'est sauvée à travers moi. On ne peut jamais les oublier. Quand la seule sonne a reçu l'Évangile, si je n'étais pas seulement aussi jeune, j'allais même me marier avec elle. Mais quand je vois, si seulement qu'elle n'était pas mariée, j'allais me marier avec elle. Mais si vous aussi, autrefois, vous étiez dans le péché, pour faire plaire à Dieu, donner beaucoup d'argent et être fidèle à Dieu, c'est pas cela. Si vous êtes un vrai évangéliste et vous prêchez l'évangile, vous verrez petit à petit comment Dieu prend plaisir à l'annonce de l'évangile. Et prêcher l'évangile, ce n'est pas difficile. Même si vous avez faim, vous n'avez pas faim. Même si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Quand il y a des personnes qui reçoivent le salut un à un, c'est vraiment adorable. Vous avez envie de faire ceci, vous enseignez ceci et cela. Tel est le plus grand bonheur de notre vie. N'est-ce pas?
Nous allons vivre pour l'Évangile. Si l'occasion me permet, je vais vous l'enseigner. Prêcher, annoncer cet Évangile, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous entraîne, qui nous pousse à pouvoir prêcher l'Évangile. Si vous portez le cœur de prêcher l'Évangile, et quand vous vous dites « Ah non, si je fais des erreurs, comment je vais faire ?» Vous avez deux types de cœurs. Il y a toujours le Saint-Esprit et le diable en vous qui combattent. Vous ne savez pas quoi? Vous n'avez qu'à dire « Satan, il est en toi. » Et il va quitter. Si le Saint-Esprit vous dit, parfois vous ne savez pas, mais le Saint-Esprit me fait rappeler telle parole. Et quand je prêche pendant des heures et des heures, ça me donne la force. J'ai été en armée pendant 30 mois. J'étais très heureux. Dans la base de communication, au culte de dimanche, il y a 20-30 personnes qui se rassemblent en général. Mais dans notre église, il y avait 200-300 personnes. Et c'était la meilleure grande église où il y avait plusieurs fidèles. Et dans l'armée, puisque c'est un jour férié, en armée, il y a ceci. Si vous faites amuser les soldats, ils auront leur pensée. Et ils pensent à leur village natal. Ils pensent à leurs parents, à leurs bien-aimés. Et le lendemain, ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont quitté, ils ont fui l'armée. Mais si on a l'évangile en nous, on prêche l'évangile, Jésus-Christ, on peut voir Jésus-Christ vivre en nous et travailler en nous. Et cela nous rend vraiment très, très heureux. Seigneur, tu travailles même en moi, une personne comme moi. Le frère Kim Jong-myung et Shin Jae-yoon. Et ces deux personnes ont reçu le salut. Ils nous font travailler jusqu'à très tard. Et je crois que c'est jusqu'à 22 heures. Ils ne nous envoient pas à la maison. Et je le fais lire 1 heure de temps la Bible. Et ces frères sont aussi obéissants. Ils travaillent toutes les journées. Donc, il y a plein de choses que je connais. Et une de ces choses, c'est donner la parole, prêcher la parole, annoncer ce que Jésus-Christ veut. Et en ce moment, une nouvelle force naît en moi. Et je vois des personnes changer. Je vois clairement le Saint-Esprit travailler en nous. Je ne suis pas quelqu'un qui est doué dans la parole ou doué dans la prêche. Mais quand les gens changent pendant des jours, j'ai pas peur, j'ai pas faim même quand je mange pas. Et je passe ainsi des moments très, très heureux. Et même si je suis vieux, puisque je continue de vivre ainsi, je suis très, très reconnaissant. Les enfants d'Israël, arrivés en Égypte, ont conquéri Canaan. Ils avaient certainement peur de la vie de Canaan. Nous avons lu ce passage où ils entrent dans Canaan, mais Dieu était avec eux. Dès qu'ils ont mis le pied sur le Jourdain, les eaux se sont coupées.
Quand nous écoutons les témoignages de comment les gens sont sauvés au travers l'évangile et que nous avons annoncé, ça nous donne beaucoup de joie. Même aujourd'hui. Je me demande pourquoi les frères et sœurs ne veulent pas devenir des évangélistes. Il n'y a rien de plus heureux que d'être un pasteur. Si ça ne marche pas, on visite une fois, deux fois, et il y a des personnes qui sont sauvées et on ne peut pas les oublier. Et puisque le Saint-Esprit travaille fortement, il y a eu des moments où j'étais vraiment difficile en vivant pour l'Évangile, mais Jésus-Christ était avec moi. Quand j'ouvre la parole, le Seigneur me donne la parole à donner, il me donne la paix, il me donne le bonheur, il me donne aussi la force de rejeter la peur. Si j'accepte toute la parole de Dieu, je deviendrai orgueilleux, donc il me donne de temps en temps une parole. Et c'est ainsi que j'ai commencé l'école de mission. Et quand mes disciples sont envoyés, les gens reçoivent le salut. Quand j'envoie les gens vont à l'évangélisation après 3-4 mois. Et un jour, j'étais aux États-Unis. J'ai créé un nouveau programme. Ceux qui veulent participer à ce programme, venez devant. Ils étaient une dizaine. J'ai stoppé la liste à 10. Aux États-Unis, il y a un bus appelé Greyhound. Vous prenez le bus de Greyhound, vous allez dans une ville où vous n'y étiez jamais. Ne n'allez pas seul, mais avec votre épouse. Vous payez le billet, vous y allez sans sous. Et un mois après, vous revenez. Après, je suis rentrée en Corée. Et quand la prochaine fois j'étais aux États-Unis, après que j'ai parlé, les pasteurs continuent de faire la réunion et ils ont témoigné. Ils ont vécu un mois sans sous. Et Dieu ne cesse de leur donner la nourriture, des personnes qui sont sauvées à travers eux. Et cela leur donnait la force. C'est parce que vous vivez juste ainsi comme ça. Mais si vous décidez de vivre pour l'Évangile, vous mettez votre cœur dessus. Vous n'avez que l'ambition de prêcher l'Évangile aux personnes que vous rencontrez. Pour certains, ça peut être une fois sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais moi, une fois par mois, quelqu'un était sauvé. Je suis la personne la plus heureuse au monde. Parce que quoi que je fasse, le Seigneur écoute ma prière et il accomplit cette prière pour débuter l'école de mission, pour fonder l'église, construire la chapelle, faire l'évangélisation ou les séminaires. Ce sont tous des problèmes, des difficultés. Il n'y a rien qui soit sans problème. Mais jusqu'alors, quand c'était l'Éternel Dieu qui travaillait, il m'aidait dans toutes choses. Et des personnes sont sauvées au travers de nous. Et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. En étant dans plusieurs pays, j'ai annoncé l'Évangile. Nous avons loué des bus de tel à tel. Et on a pris des avions, des petits avions de 30 places pour aller de ville en ville. Et vraiment, tant de personnes sont sauvées. Quand j'y pense, j'ai envie de vivre ainsi tous les jours. Aller dans une nouvelle ville, raconter de Jésus-Christ, parler de comment je suis sauvée, comment j'ai changé, comment mon ami aussi est sauvé. Si je continue l'entretien ainsi, ça me donne beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur.
La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est celle de prêcher l'Évangile. Mais comme c'est une grande bénédiction, parfois Dieu, tu es qui? Et si tu prêches et qu'il n'accepte pas, comment tu vas faire? Personne n'est sauvé à travers toi de toute manière, non? Et là, on dit à Satan, Satan, éloigne-toi. Le Seigneur est avec moi. Qui peut vaincre notre Seigneur? Ayez cette foi en vous et ne forcez pas à bien prêcher. Annoncez juste l'Évangile comme cela sort de vous et après quelques temps, il y a des personnes qui sont sauvées au travers de moi. Et ça, il faut vraiment graver dans votre cœur des personnes, le jour, personnes qui sont sauvées. Et à partir de ce jour, les personnes qui sont sauvées à travers moi commencent par s'augmenter. Et si vous vivez toute votre vie en écoutant l'Évangile, Dieu travaille dans toutes choses. Et tout cela nous donne vraiment beaucoup de choix. Hier, nous étions dans un pays de l'Afrique où on n'est jamais été, avant de prendre le vol pour la Corée. Mais l'avion nous a est parti sans nous prendre. Nous avons discuté avec la compagnie aérienne. Il nous a payé le billet jusqu'au Kenya. Arrivé au Kenya, on a aussi prêché l'Évangile au Kenya. Et on a pris le vol de l'après-midi pour arriver en Corée. Le dernier séminaire au Kenya m'a donné beaucoup de joie et ça a été la grâce. Dieu est toujours vivant en nous et quand on le voit travailler, nous sommes très reconnaissants. C'était seulement les 5 sens qui sont toujours vivants en nous. Mais nous voyons Dieu qui est invisible en nous. On peut ressentir Dieu travailler et qu'il nous change. Si Dieu est avec nous, il pourrait nous aider dans toutes choses. Et c'est ainsi que notre foi peut grandir. Et on peut ressentir comment Dieu a travaillé. Et la liste, en fait, devient longue après. Tu sais, telle personne est sauvée à travers moi. Et Dieu prend plaisir à cela. Peut-être toi, tu ne cherches pas à devenir un docteur. Fais le travail que je fais. Maman n'est pas un pasteur, mais pas évangéliste, mais il y a déjà 8 personnes qui sont sauvées à travers moi. Oh, les enfants peuvent avoir du respect pour leur mère, n'est-ce pas? On serait très heureux de pouvoir vivre pour l'Évangile. J'ai visité plusieurs pays. Dans certaines églises, c'est une église qui n'est pas la nôtre. Mais on a discuté avec leur chef, leurs responsables et même le chef d'État. Parfois, je suis certes un peu fatiguée, mais ça me permet aussi de prêcher l'Évangile. Je me dis, même à la mort aussi, je peux prêcher la parole. Je peux même être couché pour prêcher la parole. À chaque fois que nous prêchons en tout cas l'Évangile, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le salut, certes. Mais si nous prêchons l'Évangile une fois par semaine, on deviendra le plus grand dans le monde. Et une personne par un mois, on devient un grand pasteur. Une fois par 2, un grand évangéliste. Une fois par 3 mois, une grande personne. Nous sommes très reconnaissants que les gens reçoivent le salut. Je suis un peu fatiguée à cause de l'avion le trajet de l'avion qui était très long.
Le temps était à peine. Vivez pour l'Évangile. Soyez proches de Dieu. Si vous vivez sans l'aide de Dieu, vous êtes un mort. Il faut toujours travailler, être toujours fatigué pour voir le travail de Dieu. Ainsi, vous aurez la gloire de Dieu. Merci beaucoup.